Jennifer, j'ai envie que tu m'appelles ton petit poussin d'amour, que tes Doberman me marchent dessus, que tu me prennes en... Ah, une pepperoni avec supplément quattro formaggi à livrer chez moi. T'es là depuis combien de temps? Écoute, c'est très simple. J'étais là, t'avais encore ton pantalon. J'avais chaud. C'est qui, Jennifer? Jennifer? C'est ma mère. Ça explique pourquoi elle voulait te fouetter au persil. Oui, non mais en fait c'est parce qu'on... Tu sais, on a des traditions dans ma famille. Tiens, mais dis donc, mais vous venez plus au Rewind hein? On s'est fait une soirée rembobinage, c'était vachement bien. Je me suis fait rembobiner la cassette. Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 14 novembre 2011. Voilà. Et le saviez-vous, les politiques sont des grands enfants. Oh oui. Ah si, c'est des grands enfants. La preuve, ils passent leur temps à se moquer des autres comme Luc Châtel, notre ministre de l'Éducation nationale, a comparé François Hollande à Babar. Non mais quand même, mais quel âge ont-ils? Alors excuse-moi Luc, quand même, à ton âge, hein, t'es ministre, je veux dire, t'as un salaire de ministre, une voiture de fonction de ministre, des trucs de beau gosse, quoi, et tu oses faire une blague de quatrième, dis donc, François Hollande, tu ressembles à Babar. Ou peut-être que tu le connais très intimement pour dire qu'il a une énorme trompe, mais quand même, non, je suis désolé, François Hollande ne ressemble pas à Babar. Non mais si, mais bien sûr que si, il ressemble à Babar. Ah bah voilà, Luc Châtel, je suis vraiment désolé, effectivement, François Hollande ressemble à Babar. J'attends quand même de voir sa trompe, hein. Et pour commencer ce Rewind, une bien mauvaise nouvelle pour ceux qui ont peur en avion. Entre les attentats, le risque de problèmes techniques, et j'en passe, c'est devenu de plus en plus compliqué de voyager paisiblement dans un avion. Et c'est encore pire, une compagnie aérienne américaine vient en effet d'être assignée en justice par des passagers car ils ont vu sortir d'une grille d'aération, ceci, un magnifique cafard, hein, gros comme une petite grenouille. Alors, j'avais pas forcément d'autres comparaisons pour vous rendiez compte de la taille. Voilà, c'est une petite grenouille, quoi. Ça, c'est une petite grenouille. Les clients de la compagnie aérienne demandent 100 000 $ d'indemnité. Non, mais attendez, quand même, 100 000 $ d'indemnité. Ça va, les gars, hein, c'est qu'un cafard. Enfin, je veux dire, vous auriez très bien pu ne jamais vous en rendre compte. Et au contraire, vous auriez même kiffé votre voyage. T'as pas peur en avion, toi? Non, c'est tous les trucs comme ça, accident d'avion, bombe et tout, c'est un mythe. Hein. Ouais, non, mais moi, tu sais, j'ai peur des bombes. Mec, un insecte pourrait pas rentrer en fraude dans un avion. Alors une bombe... Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais je suis con en même temps. Tu sais, ça, je pense que c'est la peur de l'inconnu, quoi. Tu veux une date, Sam? Ah, j'adore les dates. Ah, c'est dingue. Comment elle bouge, celle-là? Oui, ça bouge dans ma bouche. C'est les meilleurs. Ah, voilà. Et l'image du jour, pas besoin d'être reporter de guerre pour être face au danger. Oui, messieurs, dames. This was the scene all over Carmi, Illinois. Many trees uprooted. Oui. Là, le monsieur juste derrière a failli tomber sur une tronçonneuse en marche. Hein. Ah, ça aurait pu faire des belles images pour le Rewind. Hein. Un gros ébim. Ébim. Ah, t'es en deux morceaux. Attendez, vous vous imaginez un petit peu? Excuse-moi, fais comme si j'étais pas là, mais je dois changer une ampoule là, et ça prendra 5 minutes. D'accord, ok, pas de souci. Alors, je disais, vous imaginez un petit peu, enfin, je veux dire, le mec peut mourir en direct, quoi. Ça va, Romain? Oh, toi, tu fais ton Claude François, là. C'est ça? C'est lui que t'imites? Tu imites vachement bien. Le téléphone pleure. Et pour se quitter, petit message à tous ceux qui veulent gagner de l'argent. Et oui, si vous voulez gagner de l'argent facilement, eh bien, vendez des sextoys, hein. Vous allez faire un tabac. La preuve avec un buraliste dans les Pyrénées-Orientales qui vend dans son bureau de tabac des sextoys, et oui, depuis le mois de mai. Et attention, ça fait un véritable tabac. Tabac, buraliste, blague, humour. Il est lui-même très étonné du succès et pour la peine, il ouvre même désormais le dimanche. Alors, c'est très bien pour ce monsieur, sauf que c'est quand même un petit peu chelou, hein? Tu t'imagines sincèrement, toi, au bureau de tabac, demander ça? Bonjour, alors j'aimerais 2 paquets de Marlboro Light, un Mentos, un millionnaire et le gars de ceinture là-bas, le violet. Celui qui bouge dans tous les sens, il est mignon, j'aime bien. Le Haman d'aujourd'hui, bien c'est déjà terminé et avant de se quitter, ouais, ça m'a manqué pendant ces 3 jours. Le jour de votre anniversaire, les gars, faites pas les cons, ok? Bah parce que sinon, et bim, les cheveux, plus de cheveux, plus rien. Non, parce que ça peut être votre dernier anniversaire
et en même temps votre incinération. Ça a un côté pratique, évident. Bonne soirée à tous et à demain.